هذا العدد برعاية بيوتيغا. Salam, nous entamons aujourd'hui une série d'émissions dans l'ophtalmologie. Le premier thème est consacré aux allergies oculaires, ce qu'on appelle communément les conjonctivites allergiques. اليوم نبداو سلسلة من البرامج في طب وجراحة العين. الموضوع الأول مخصص لحساسية العين. Les symptômes sont nombreux. On peut en citer la rougeur des yeux, leur gonflement, aussi les démangeaisons, le phénomène du larmoiement. Vous avez aussi la sensation de piqûre ou de brûlure. العديد من الأعراض. نقدر نتكلموا على الإحمرار، نفخ، العين تاكل، العين تدمع، العين تحرق أيضا. ببساطة يشعر الشخص المصاب بحبة رمل معلقة في العين. Pour faire simple, une personne souffrant d'allergie oculaire a l'impression d'avoir un grain de sable coincé entre l'œil et la paupière. مرحبا dans Healthy Healthy. Notre invité aujourd'hui pour en parler est le docteur Slimane Belkacem. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chef de service ophtalmologie au CHU Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons d'abord définir exactement c'est quoi une allergie oculaire, docteur. Tout d'abord, salam alaikum Azul Flaoun. Je salue les téléspectateurs. Donc, l'allergie oculaire, c'est toute inflammation de l'œil due à un allergène. كل هي حساسية هي التهاب العين, que ce soit la conjonctive, peut atteindre aussi la paupière. السبب تاعها هو un allergène. قادر يكون les acariens, الغبار, قادر يكون le pollen تاع الأزهار في الربيع, قادر يكون les poils ou les squames d'animaux. تاع القط ولا تاع الكلب؟ قط الكلب, même d'autres animaux. Très bien. Alors, certains symptômes ont été cités à l'instant. Est-ce qu'il y en a d'autres? كاين أعراض أخرى اللي ما نعرفوهاش؟ لا, دونك عطيت كل الأعراض تاع الحساسية تاع العين. Donc la conjonctivite allergique, donc comme on a dit, c'est une inflammation de l'œil due à un allergène qui se manifeste par, premièrement, le maître symptôme, c'est le prurite, الحكة. Donc c'est le symptôme numéro 1. Le maître symptôme, العين تاكل. العين تاكل بزاف. Donc كاين plusieurs formes. تقدر تكون حكة خفيفة ولا une atteinte sévère. D'accord. Premièrement, on a dit le prurite. ثانيا احمرار العين, donc la rougeur oculaire. ثالثا le picotement, donc العين تاكل. Une sensation de corps étranger ولا تحس العين معمرة برمل. Voilà, c'est le grain de sable. Le grain de sable. يقدر يكون نفخ في la conjonctive, تكون نشوفوا العين منفخة, même les paupières يكونوا يحمروا ولا يتنفخوا. Alors, c'est des symptômes qui apparaissent seuls ou en même temps? يعني الأعراض هذو وحدهم ولا في نفس الوقت؟ En général, en même temps. Mais في الأول تبدأ بالإحمرار مع le prurite, الحكة هذه. D'accord. Alors, on parle de l'effet du pollen. Peut-on comprendre au juste que finalement le printemps est la saison propice pour l'allergie? Donc la conjonctivite allergique, on peut la scinder en deux formes. La première forme, الحالة الأولى هي la conjonctivite allergique saisonnière, printanière, donc موسمية. اللي تجي في الربيع. اللي تجي في الربيع وتقدر تجي ثاني au début de l'automne. ثانيا la conjonctivite allergique perannuelle, donc elle dure toute l'année. Voilà. La première, الأولى, الحالة الأولى هي الموسمية. الالتهاب الموسمي هو السبة تاعو هو لي بولين, هو راح يقطع الأزهار في الربيع. Donc il se manifeste au début de l'été avec la floraison des arbres. Donc le pollen هو السبب الأول. Le pollen هو السبب الأول. Donc il se manifeste par un prurite, un picotement, sensation de corps étranger, les rougeurs et même un œdème de la conjonctive.
يعني يجوا كامل في يجوا في كامل نفس الوقت. في نفس الوقت. C'est des poussées qui يجي même les patients, surtout les enfants, attendent cette période pour ils s'attendent à ce qu'il y ait une inflammation, une conjonctivite allergique. Acariens, poussière, هاد الغبار هذا c'est la deuxième cause, on va dire. Les acariens les acariens هو ce qu'on appelle communément الغبار تاع الدار. C'est une allergie pérannuelle. Donc, surtout les enfants, on souffre durant toute l'année. Parce que on peut pas. Les acariens ne sont pas saisonniers. Donc, ils sont ubiquitaires, donc ils vivent durant toute l'année. D'accord. Est-ce que le facteur héréditaire est à prendre en considération dans les allergies oculaires? Dans certaines formes, il y a des formes atopiques. Donc, les familles d'asthmatiques, et effectivement, il y a une forme héréditaire. Donc il y a une الجانب الوراثي. الجانب الوراثي يلعب دور في بعض الحالات بعض العائلات donc عندهم un terrain allergique donc qui sont susceptibles de développer ces conjonctivites allergiques que d'autres familles. Et c'est un point que vous soulevez dès l'auscultation du malade. Est-ce que bien sûr donc dans في l'interrogatoire كي نسقسيو المريض toujours نسقسيو على les antécédents allergiques. Est-ce que عنده حساسية من قبل ولا لا ولا لا dans la famille la maman, le papa, les frères et tout ça. Alors, on a tendance à se dire, bon, une allergie oculaire, c'est pas trop grave, mais il peut y avoir des conséquences assez c'est pas trop grave, exactement. Si on ne traite pas, qu'est-ce qui peut arriver? Heureusement, la plupart des gens font des formes mineures. Mais il peut y avoir des formes graves. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par forme grave? Forme grave, des allergies avec ce qu'on appelle la conjonctivite allergique gigantopapillaire, avec une inflammation sévère de la conjonctive, une atteinte même de la cornée, avec des ulcérations de la cornée qui peuvent même compromettre l'acuité visuelle. Donc, il peut y avoir une baisse de l'acuité visuelle. Donc, النظر يقدر يتضرر من هذا الجروح في القرنية. Donc, il y a une atteinte de la cornée, des ulcérations qui peut engendrer une baisse de vision. Et on arrive à cette situation si on ne traite pas. Il ما كانش العناية المبكر, c'est bien ça ou c'est des cas un peu particuliers? Pas tout à fait. Il y a des cas qui sont d'emblée dangereux, graves et dangereux. Là, même la thérapeutique, même les traitements sont un peu spécifiques. C'est pas comme la conjonctivite simple, saisonnière ou pérannuelle du petit enfant, de l'adolescent habituel avec des simples collyres qu'on peut traiter. Mais ces formes-là sont des formes sévères. Donc, حالات خطيرة même العلاج تاعها يكون صعب. Alors, parlez-nous de cette conjonctivite, une épidémie qui a touché l'Algérie il y a une bonne vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne. Oui. On voyait tous rouge. Et c'était une contamination assez rapide. C'est assez rare comme situation, docteur. Là c'est une conjonctivite endémique. C'est une endémie de conjonctivite infectieuse. Donc, ça n'a rien à voir avec l'allergie. D'accord. Donc, cela, c'est un agent pathogène, c'est un microbe, c'est une bactérie ou un virus qui peut affecter un échantillon de la population et qui peut propager cette conjonctivite vers toute la population. Donc là, ça n'a absolument rien à voir avec l'allergie oculaire. Et si on comprend bien, l'allergie oculaire n'est pas contaminante. Pas du tout. L'allergie oculaire n'est pas contagieuse. هي ماهيش مرض معدي. D'accord. الحساسية ماهيش مرض معدي. Donc ماشي ضغطان يتنتظم. Voilà. Donc يتنتظر. Très bien. Alors, l'aspect contagiosité, on en a parlé, et là, on est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas du tout contagieux. Les traitements qui existent de nos jours, docteur, est-ce que d'abord, ils sont disponibles en Algérie? Oui. Leur efficacité? La plupart des traitements sont disponibles en Algérie. Donc, premièrement, on commence par أحسن علاج هو la prévention. الوقاية. Donc, si on peut, c'est pas facile, et là, on fait l'éviction. Donc, il y a des mesures simples qui peuvent réduire l'intensité de ces formes. Par exemple, l'allergie pérannuelle.
Donc, il faut prendre certaines mesures, par exemple changer le linge, éviter le linge avec de la laine, aérer bien la chambre, toutes ces mesures, donc les mesures d'hygiène qui peuvent réduire l'impact essentiellement des acariens par rapport à l'intensité de ces symptômes. On parle bien de la poussière de la maison. Poussière de la maison. Ghram. Pas la poussière de l'extérieur. Non, la poussière de l'extérieur, non. La poussière Ghram, les acariens, c'est des petites bestioles qui vivent dans les linges et tout ça. Donc là, il faut bien des mesures d'hygiène. Il faut bien aérer la chambre. Il faut éviter tout ce qui est tapis, tout ce qui est laine, tout ce qui est laine, ramasse-poussière. Ramasse-poussière, voilà. Aussi, il faut aérer. Voilà, tout ça, c'est pour réduire l'impact de ces acariens. Et pour la poussière de l'extérieur? Poussière de l'extérieur, généralement, elle n'est pas très allergisante. Là, c'est juste des agressions physiques, c'est pas de l'allergie. Et maintenant, pour ce qui est du pollen, tout ce qui est à l'extérieur, il y a un phénomène actuellement qui est le phénomène de pollution, qui peut engendrer aussi des conjonctivites allergiques dues à l'air. Les gaz d'échappement. Les gaz d'échappement à l'air pollué. Donc, il y a des microparticules qui peuvent engendrer aussi, qui peuvent causer des conjonctivites allergiques. D'accord. Et pour ce qui est du pollen, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui pour éviter déjà, c'est bien de mettre des lunettes. Des lunettes pour éviter l'agression de l'œil par le pollen. Donc, ça réduit l'impact de ce pollen. Mais en général... éviter d'aller dans les champs. Éviter d'aller dans les champs, surtout quand il y a du vent, quand il y a il faut éviter de s'exposer au pollen. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas facile de les faire. Alors, vous m'inspirez une autre question pour l'eau de mer. Quand on nage et on ouvre les yeux dans l'eau de mer, est-ce qu'on peut éventuellement choper, passez-moi l'expression, une allergie oculaire à cause de microbes qui peuvent... L'eau de mer, oui, on peut choper une allergie. Le contenu de l'eau, il peut y avoir un agent allergène pour l'œil, mais c'est très rare. C'est rare comme situation. C'est rare comme situation. Les traitements aujourd'hui, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme traitement en la matière en Algérie? Il y a des traitements anti-allergiques, ce qu'on appelle des antihistaminiques. Donc, comme vous le savez, l'histamine, c'est le médiateur de l'allergie. Donc, les antihistaminiques, ça soulage immédiatement le patient. Quand on diagnostique chez lui une conjonctivite allergique, on met un antihistaminique, il est 2-3 jours, il est soulagé. Il y a aussi ce qu'on appelle les antidégranulants mastocytaires, donc le mastocyte. Là, on va rentrer un peu dans le détail de la physiopathologie. Le mastocyte, c'est cette cellule qui libère l'histamine et les facteurs, les médiateurs de l'allergie. Donc, ces antidégranulants empêchent la libération de cette histamine. Donc, il y a moins de symptômes, il y a moins de rougeur, il n'y a pas de prurite. Donc, en général, ces deux classes thérapeutiques sont les traitements essentiels. Les plus recommandés. Les plus recommandés dans le traitement de la conjonctivite allergique. Il y a aussi les corticoïdes. Là, je vais bien parler sur les corticoïdes. Donc, c'est l'anti-inflammatoire le plus puissant, mais là, il est recommandé dans les formes sévères. Dans les formes sévères. Là, je vais attirer l'attention de téléspectateurs. Donc, l'usage des corticoïdes est spécifiquement réservé pour l'ophtalmologiste. Donc, pas d'automédication, s'il vous plaît. Pas de médication, parce que les premières classes thérapeutiques, les antihistaminiques, les antidégranulants mastocytaires et tout ça, là, le médecin généraliste, il peut les prescrire. Même en automédication, il n'y a aucun souci. Mais les corticoïdes, non. Il faut faire attention. Il faut que ce soit prescrit par l'ophtalmologiste parce que ça peut donner des complications fâcheuses pour l'œil. À savoir, on peut avoir une cataracte au long cours, des traitements au long cours par corticoïdes, on peut avoir des cataractes, on peut avoir un glaucome
qui sont très difficiles à traiter. Donc, faire attention par rapport à l'usage des corticoïdes en matière de conjonctivite allergique, parce que ça peut conduire vers l'automédication. Alors, nous vivons aujourd'hui, Dr Belkacem, dans un contexte pandémique, Oui, mondial, Covid. effectivement. Certains symptômes comme l'écoulement nasal et tout peuvent éventuellement être communs. Qu'est-ce que aujourd'hui vous avez comme conseil à donner à toutes ces personnes qui souffrent d'allergies oculaires dans ce contexte pandémique particulier? De ce contexte, déjà, l'allergie donc, se manifeste par des symptômes assez spécifiques, comme le prurite, la rougeur oculaire, la bilatéralité, donc c'est les deux yeux, il touche les deux yeux, pas un seul œil. On peut avoir même un écoulement nasal, donc, qui peut simuler, enfin, qui peut révéler une rhinite allergique. Donc, c'est le plus souvent associé, l'allergie oculaire avec la rhinite, le plus souvent associé. Mais dans ce contexte de Covid-19, c'est beaucoup plus autre chose. C'est la fièvre, quand il y a de la fièvre. Donc, l'allergie n'a pas de la fièvre. Donc, on peut faire la part des choses. Il y a aussi des atteintes de la sphère ORL, donc des pharyngites, des rhinopharyngites, des atteintes pulmonaires. Là, c'est facile de faire la part des choses par rapport à l'allergie. Est-ce que lorsqu'il s'agit d'une allergie oculaire, on parle d'une crise qui dure un certain temps? Ça se passe comment, au fond? L'allergie oculaire, elle est chronique, elle dure dans le temps, c'est des phases? Comme on dit, c'est la saisonnière, la conjonctivite allergique saisonnière. الحالة الموسمية تجي في الربيع uniquement, et parfois au début de l'automne, في الخريف, avec certains sports. Donc, mais c'est des petites crises, des petites poussées qui durent quelques semaines et c'est tout. Mais avec le traitement, on peut réduire l'intensité de ces symptômes. Et c'est systématiquement accompagné d'un écoulement nasal? Pas forcément. C'est pas systématique. On peut avoir uniquement une allergie oculaire. D'accord. Quand c'est associé à un écoulement nasal, c'est une rhinite allergique. Un écoulement nasal avec un éternuement. Exact. Une allergie finifo. Et ça dure toute la période où il y a l'allergie. Voilà, exactement. Ça peut se manifester aussi par des paupières. Il y a aussi des allergies qui sont dues à des allergies de contact. Chez les femmes, au niveau de la paupière, par rapport au maquillage. Il y a des femmes qui sont allergiques à certains produits de maquillage. Donc, de fond de teint ou de poudre. De fard à paupières ou de poudre. Donc, il y a des allergies qui se manifestent par des brûlures ou des rougeurs au niveau de la paupière. Il y a aussi des allergies dues aux médicaments en collyre. Quand on instille un collyre ou une pommade oculaire, on peut avoir une rougeur des paupières et de la conjonctive. D'accord. Voilà, donc tout ça peut donner une allergie oculaire. Alors, comme on fait d'éducation thérapeutique et la prévention, quel est votre message aujourd'hui à toutes ces personnes qui risqueraient d'avoir des allergies oculaires de ce type? Comment elles doivent se comporter dès qu'il y a un doute? Un doute par rapport à quoi? Par rapport à des démangeaisons, des piqûres, une rougeur de l'œil, voilà. L'un ou les deux? Déjà les personnes allergiques qui se connaissent. Déjà, يعرفوا أنفسهم باللي عندهم حساسية. في الربيع il s'attend à cette crise. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, du jour au lendemain, il commence à découvrir... Est-ce que ça peut venir déjà à un âge précis? Donc, en général, l'allergie dit fsor. Donc, c'est le petit enfant. Et certaines formes, بعض الحالات كي الطفل يكبر تتحسن الحالة تاعو. Donc, ما يمغور قشيش نينا قشيش vers l'adolescence, 14-15 ans, mais ça ne se déclenche pas plus tard. On ne peut pas avoir 40 ans, par exemple, avec un déclenchement d'une allergie oculaire. Ça peut se déclencher. Ça peut se déclencher quand il est en contact avec un agent allergène auquel on est allergique et peut... tant qu'on ne rencontre pas cet agent allergène, on est bien. Dès qu'on le rencontre, ça se déclenche. Heureusement, الحساسية c'est pas ماشي مرض خطير. Donc c'est désagréable le plus souvent, mais qui m'a dit qu'il y a des formes graves.
Et le traitement doit suivre pour atténuer, diminuer. Le traitement, c'est beaucoup plus pour atténuer, diminuer et donner un confort aux patients. D'accord. Quelques questions de patients, justement, docteur bien sûr. Qassem. Je porte des lentilles de contact. Que me recommandez-vous durant la période des allergies? Durant la période des allergies, donc ça dépend aussi, il faut examiner. D'abord, il faut passer chez l'ophtalmologiste. Déjà, pour les porteurs de lentilles, l'examen de la cornée est primordial. N'importe quelle lentille? Lentille médicale ou même lentille... Lentille cosmétique. Cosmétique, voilà, je n'avais pas la terminologie. Quand on n'a pas de pathologie oculaire, il n'y a aucun souci, on peut la porter. Mais quand on est allergique, quand on a une pathologie oculaire, il faut passer par l'ophtalmologiste. Forcément. C'est primordial. Quand on a un problème de conjonctivite allergique ou de sécheresse oculaire, c'est fréquent aussi chez les femmes. Donc, il faut passer chez l'ophtalmologiste. Et chaque cas est un cas, c'est l'ophtalmologiste qui va décider. C'est l'ophtalmologiste qui va décider. Et on ne peut pas répondre à cette question. Quand on a une petite allergie, il n'y a aucun souci. On peut porter des lentilles sans aucun problème. Mais quand on est devant des formes sévères, il faut faire attention. Et c'est l'ophtalmologiste qui doit statuer et décider de ce port de lentilles ou pas. Parfait. Une autre question, docteur. Oui. Frotter l'œil pour calmer une irritation ou enlever une impureté peut-il provoquer une allergie oculaire? Non, frotter ne provoque pas une allergie. Frotter, ça peut provoquer une inflammation mécanique. Donc, une altération mécanique des tissus oculaires, soit de la conjonctive ou de la cornée. Mais ne donne jamais d'allergie. Frotter ne donne jamais d'allergie. L'allergie. D'accord, voilà. Parfait. Une autre question aussi, lorsqu'on est allergique, faire des bains oculaires réguliers avec du sérum physiologique, est-il conseillé? Si oui, à quelle fréquence? Là, il est très conseillé. Donc, il est très conseillé en matière d'allergie parce qu'il diminue les particules de l'allergène au niveau de l'œil. Il élimine les poussières et tout ça. Il élimine les poussières, il soulage. Il y a aussi un effet anti-inflammatoire. Parce que, comme on avait dit, l'allergie oculaire, c'est une inflammation de l'œil. Donc, quand on lave, quand on fait des lavages fréquents au sérum salé, donc ça, premièrement, ça réduit, il réduit la charge de l'allergène. Et aussi, c'est un effet anti-inflammatoire. D'accord. Et pour la fréquence? La fréquence, 4-5 fois par jour. Donc, facilement. Ça n'abîme pas. Ça n'abîme pas, au contraire. Alors, une autre question. Lorsqu'on n'est pas maintenant allergique, faire des bains oculaires est-il aussi recommandé régulièrement? Quand on n'a aucune maladie, mais est-ce qu'on peut faire de temps en temps comme ça? Oui, ça ne donne pas de mal, au contraire. Surtout avec l'âge, il y a ce qu'on appelle le phénomène de sécheresse oculaire. Des fois, mettre du sérum salé, ça soulage. Parfait. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Docteur Slimane Belkacem, chef de service ophtalmologie CHU Tizi Ouzou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà pour le thème d'aujourd'hui à propos des allergies oculaires. C'est un nouveau domaine que aujourd'hui nous lui consacrons une série d'émissions, l'ophtalmologie. Au prochain thème, j'ai envie de vous dire salam. Merci. هذا العدد برعاية بيوتيغا.